Amis lecteurs, amis passants, je vous donne bien le bonjour. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que je participe au salon du livre de Tomry. Donc je vais peut-être faire un petit vlog aujourd'hui, je me suis... Donc nous voilà partis. Donc je suis désolée, ça va trembler un peu. Parce qu'évidemment, j'ai acheté 2 perches pour ce genre de truc. Et devinez quoi? Et ben le matin vous en avez besoin, vous ne la trouvez pas. Petit tour d'horizon du salon ici, on verra plus tard qui était présent et je vais faire les présentations. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est ce merveilleux coin enfant, j'ai adoré et ma fille s'est éclatée et a fait plein de bêtises à l'intérieur, où il y avait plein de livres mis à disposition pour les enfants, avec l'apparition d'une conteuse en début d'après-midi, ce qui a beaucoup ravi les petits et les grands. Les livres étaient à disposition. Donc je vais vous présenter les différents auteurs qui étaient présents. On va commencer tout de suite par les auteurs jeunesse et par Eva Vince. J'espère que je n'ai pas de problème avec son nom, elle m'excusera sinon. Et ce merveilleux livre que j'ai vraiment trouvé très très beau, vous verrez, elle les présente très bien. Je présente ma petite collection de livres pour enfants. Je réalise des livres à partir des contes de différents pays qui m'ont inspiré à créer un ouvrage illustré. Les illustrations de mes livres sont réalisées en papier découpé, en collage, donc les images ne sont pas les dessins. Voilà, j'ai une illustration originale pour montrer comment ça se présente en réalité. C'est un collage? C'est un collage? Oui. Je découpe les différents papiers, je colle des éléments sur un carton. Voilà, c'est comme ça que je réalise des images. Et dans chaque livre, au milieu, il y a une page complète dépliée. Il y a chaque fois quelque chose qui se passe dans l'histoire. J'avais des livres quand j'étais enfant, j'avais des livres avec ce sort de pages. Je me disais que ce serait une bonne idée. J'ai aussi des livres d'artistes qui sont également réalisés en découpage. Voilà, on peut regarder à travers. C'est très joli. Et sinon, j'ai un petit livre avec une comptine dans la forêt lointaine qui est imprimé en sérigraphie. Donc, tous les éléments qui sont dans le fond sont imprimés en sérigraphie. Les pop-ups sont réalisés à la main. Donc, parce que je réalise aussi des pop-up. Ça, c'est une carte de vœux pour Noël en pop-up. Je m'appelle Marie Pascard et j'ai écrit 2 livres pour enfants qui sont auto-édités et j'ai 5 autres histoires qui sont prêtes. Le point commun entre tous ces livres, c'est le personnage qui s'appelle Cannelle, qui est une gentille petite oursonne qui, comme les enfants d'humains, découvre la vie
avec ses aspects positifs et ses aspects qui le sont un petit peu moins. Et dans presque chaque histoire, en fait, elle a un petit problème. Soit elle a perdu son nounours, soit elle ne veut plus manger, soit elle n'arrive pas à s'endormir. Et je forme un duo que je trouve très satisfaisant avec l'illustratrice Aliona Nivina. Elle est d'origine ukrainienne, mais elle vit en France, elle est mariée à un Français, elle a 2 enfants. Et elle est peintre aquarelliste. Et c'est ce que j'ai aimé justement, parce que ça a donné au personnage de Cannelle toute la douceur et la rondeur que je recherchais. Et c'est un drôle de pari quand même que d'écrire un texte et puis après de trouver l'illustrateur qui arrive à lire dans votre esprit de façon à pouvoir reproduire sur le papier ce qu'elle pense que vous imaginez. Donc elle a lu les 7 histoires d'un coup pour arriver à cerner le personnage et c'est après ça qu'elle a pu dessiner. Ensuite, je vous présente un livre de Emmanuelle Mardesson qui a été illustré par Sarah Loulendo. Il n'y avait que Emmanuelle Mardesson qui était présente. Comme elle était toute seule, elle était un petit peu gênée de parler de son livre toute seule. Elle aurait aimé en parler. Voilà, vous la voyez ici. Vous pouvez voir son visage. Elle est un petit peu gênée en fait d'en parler toute seule et sans l'illustratrice. Donc du coup, elle a préféré laisser les images parler d'eux-mêmes. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, ce livre est absolument magnifique. J'ai lu un petit peu l'histoire. L'histoire est absolument divine. C'est un très très beau livre. J'adore quand on parle à des enfants. Donc là, ça s'adresse à des enfants de grande section de maternelle CP à peu près, voire CE1. Et j'adore quand on parle à des enfants de façon claire, précise, et sans les prendre pour des abrutis, avec une qualité d'écriture et de dessin telle qu'on peut trouver dans ce livre-là. Voilà, nous avons fait le tour des auteurs jeunesse qui étaient très nombreux pour ce petit salon. Et maintenant, nous allons passer aux auteurs pour les grands, qui étaient sensiblement des gens qui parlaient de livres de la région ou du village. Et je vous laisse apprécier. J'ai travaillé déjà dans un premier temps sur une famille, la famille Moret, qui est apparentée à Jean-Baptiste André Godin, le fondateur du Familistère à Guise dans l'Aisne. Et donc j'ai travaillé sur un médecin également de Crécy. Et lorsque j'ai travaillé sur le cousin germain de Jean-Baptiste André Godin, Jules Moret, qui était maire de Crécy-en-Brie, en faisant mes recherches, j'ai fait la découverte de Fouché de Careil. Voilà, Alexandre Fouché de Careil. Je me suis toujours dit, bon, un jour, quand j'aurai terminé tous ces livres qui sont en préparation, je m'attaquerai à l'histoire de ce personnage qui me paraissait très très intéressant. Donc c'est un personnage, avant tout c'était un philosophe. D'accord. Un philosophe, il avait découvert en 1853 des manuscrits inédits de Leibniz, donc philosophe protestant allemand. Et il en a publié 7 volumes, que le premier tome lui a valu la Légion d'honneur, remise en personne par Napoléon III. Ensuite, il est rentré en politique. Il est devenu donc conseiller général du Calvados. Ensuite, après la guerre de 1870, Adolphe Thiers le nomme préfet des Côtes-du-Nord, puis préfet de Seine-et-Marne. En 1876, il est élu sénateur de Seine-et-Marne. En 1877, il est élu conseiller général de Lagny-sur-Marne. En 1880, il est président du Conseil général. Il succède à Oscar de Lafayette. Et en 1883, Jules Grévy le nomme, sur la proposition de Paul Armand Chalmel-Lacour, qui est ministre des Affaires étrangères, ambassadeur de France à Vienne. Il va y rester 3 années. Voilà. Il revient, il a toujours été, malgré tout, sénateur. Celui-là, il est sorti au mois de mai. D'accord. Et les gens ont l'impression. Ceux-là sont la deuxième production. Donc ça veut dire que le premier était bien vendu. L'originalité de ce recueil, c'est qu'il a été écrit à 4 mains, c'est-à-dire 2 auteurs, Augustin et moi. Mais la singularité, c'est qu'on a écrit à partir d'un thème commun
Donc c'est des nouvelles, des textes sur 5 ou 8 pages. Et on est parti à chaque fois d'un thème commun et d'une première phrase commune. D'accord. Mais on a quand même écrit séparément. Ok. C'est-à-dire on n'a pas écrit ensemble, on a écrit séparément et on a rassemblé nos textes ensuite. Est-ce qu'il y a des histoires qui se recoupent ou qui se ressemblent ou c'est complètement différent? Non, il y a toujours une diversité. D'accord. Ça pourrait être drôle que vous partiez sur un thème commun et que vous tombiez sur une histoire. Non, parce qu'on a quand même 2 univers complètement différents, un vécu différent. Mais la singularité, c'est qu'on a écrit à partir d'un thème commun. Donc c'est des nouvelles, des textes sur 5 ou 8 pages. Et on est parti à chaque fois d'un thème commun et d'une première phrase commune. Mais on a quand même écrit séparément. Est-ce qu'il y a des histoires qui se recoupent ou qui se ressemblent ou c'est complètement différent? Non, il y a toujours une diversité. D'accord. Ça pourrait être drôle que vous partiez sur un thème commun et que vous tombiez sur une histoire. Non, parce qu'on a quand même 2 univers complètement différents, un vécu différent. Et à chaque fois, c'est... Voilà. Donc on peut se le procurer où? Ah bah, il existe en librairie, vous pouvez l'avoir à la FNAC ou chez votre libraire préféré. Chez moi c'est interdit. Parce qu'en plus je suis pas loin de l'humour, maintenant il y a une nouvelle FNAC. Mais chez n'importe quel libraire, il est répertorié partout. Et ce qui est surprenant, c'est cette diversité. Moi je m'appelle Catherine Armessane, mon premier métier c'est d'être médecin et mon deuxième métier c'est d'être écrivain. J'écris depuis de nombreuses années, soit sur des thèmes de société, soit sur du terroir. Mon dernier livre, Les jumelles de Vernajoul, met en scène 2 jumelles dans la première partie du XXe siècle en Ariège. C'était pour moi l'occasion à la fois de parler de la gémellité, sujet qui m'interpelle, et de faire revivre une époque, un temps qui va depuis la belle époque jusqu'aux années folles. Et là vous avez les 3 derniers titres, donc celui que je viens de proposer, La forêt aux fées qui s'occupe et qui parle davantage de Fontainebleau sous le Second Empire. D'accord. Et là, cela m'a permis de reparler du spiritisme, du tourisme sylvestre, des peintres de Barbizon. D'accord. Et de faire revivre donc cette époque un peu magique du Second Empire. D'accord. Puisque Fontainebleau a été une des villégiatures du couple impérial. D'accord. Et celui-là, c'est mon deuxième axe de lecture. D'écriture, ça se lit comme un policier, c'est l'histoire d'une vengeance. D'accord. Okay. Donc lui, il est plus policier. Il est plus à suspense, on va dire. C'est 3 genres différents. Ce sont 3 genres différents. D'accord. Donc, je n'ai pas pu interroger tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de monde à ce salon, malgré le fait que ce soit un petit salon. Et du coup, je suis passée auprès des auteurs, ils n'étaient pas toujours disponibles quand moi je l'étais. Donc ici, je vous présente les auteurs que je n'ai pas pu rencontrer. Malheureusement, je n'ai pas pu interroger tous les auteurs. Soit parce que je n'étais pas disponible au moment où ils l'étaient, soit parce qu'ils n'étaient pas disponibles au moment où je l'étais. Par conséquent, je vous les montre ici, en particulier les livres qui concernent Rosa Bonheur, puisqu'elle a vécu dans notre village, ou sur l'histoire de Thomery, où j'adore ces bouquins qui remontent les vieilles cartes postales et l'ancienne disposition de Thomery. Je vous invite à y jeter un œil, même si vous ne connaissez pas mon village. Maintenant, il faut que je vous présente la plus adorable personne que j'ai rencontrée aujourd'hui. Elle s'appelle Catherine Bonnet. Malheureusement, je n'ai pas d'image d'elle parce que, comme une andouille, je n'ai pas pensé à la filmer. Comme vous pouvez voir, elle m'a fait une très jolie dédicace pour ma boîte à livres que vous pourrez voir dès que vous venez voir la boîte à livres. Je vais essayer d'en donner une copie pour l'autre boîte à livres. Et puis voilà, vous pouvez voir le dessin qu'elle m'a fait. Vous pouvez voir par la suite les différentes publications qu'elle a pu faire, notamment un merveilleux livre sur le féminisme que j'ai acheté qui est à hurler de rire. Voilà, on les aura. Et puis il y a ces auteurs aux multiples talents, dont Marie Robillard, dont j'ai adoré et j'ai été fascinée par ces différents instruments de musique, les différents tissus qu'elle a pu proposer et toute l'histoire qu'elle a écrite autour de ses différents voyages en Afrique. Ça sert souvent sur des compteurs en fait. Tu vois, ils te parlent et puis ils ont leurs petits intermèdes. En même temps qu'ils parlent. Voilà. Celle-là. C'est la petite note. C'est le vilain petit canard. Celui-là, il m'a fasciné. Ah oui, ça c'est fabuleux.
Ça c'est au Casamance. C'est le tissu, les peintures, le batik. Ouais. Alors ça c'est malien. Là c'est vraiment et c'est par quand ils font les nœuds, ça prend moins la teinture. Mais alors après quand on récupère le tissu, il faut défaire tous les nœuds. Je peux vous dire que c'est du travail. Voilà, ça c'est le principe de batik. Et c'est vrai que le wax, ça c'est les tissus wax. Ouais. C'est dans le livre d'ailleurs, ça joue un rôle très particulier parce que les femmes en Afrique, en fonction des pagnes qu'elles se mettent, c'est un langage parce que les tissus ont des noms. Donc il y a des tissus qui s'appellent je sors, tu sors, mon mari est capable, bouche parle, yeux ne dit rien. Et celui-là, qui est celui du livre là, ouais. Voilà, je vous dis un petit scoop, il s'appelle le secret. Les entrelacés, voilà. Et donc ça c'est l'association avec laquelle je travaille avec les Africains ici en France. Mais chaque année on va au Mali chez Ibrahima Diabaté, celui-là. Et puis ça c'est donc Sindiaton, c'est l'association des enfants de la rue de Bamako. Et les stages, ils ont lieu ici? Alors il y a des stages ici, il y a des stages... Donc je vous présente maintenant les gens qui ont de la créativité dans mon village et qui écrivent. Donc ici vous pouvez voir Madame Donati qui fait des montages avec des livres recyclés ou du papier recyclé qui sont absolument magnifiques. Elle a notamment écrit des livres avec Anzo Evano qui est la personne qui s'est occupée d'organiser ce fabuleux salon. Alors je remercie encore Anne-Zoé parce que franchement elle fait un travail formidable et de qualité et que sans elle on ne pourrait pas arriver à ce résultat dans un tout petit village. Je l'ai dit cet après-midi, ce que j'apprécie particulièrement dans la commune où j'habite, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Donc je n'ai pas pu approcher Anne-Zoé de la journée qui était très très occupée. Donc je n'ai pas pu l'interviewer, vous pouvez ici la voir de loin. Voilà, si jamais vous la croisez dans le village, n'hésitez pas à la remercier pour tout ça, parce que c'était... Et puis, ils sont notre raison de vivre, chouette salon, fruit de toutes nos dépenses, n'est-ce pas? Et voilà, on les adore. Ce sont les librairies. Je vous présente la librairie Michel qui est à Fontainebleau, pas très loin de la place du marché. Je vous conseille d'y aller parce que il donne des conseils formidables et c'est quelqu'un qui connaît son métier et qui aime les livres. Bien loin de toutes les boîtes de merde que vous connaissez et que quand vous commandez par correspondance, n'est-ce pas? Je ne donnerai pas de nom, je ne ferai pas de pub, mais bientôt je vous expliquerai. Voilà, il m'a conseillé, super bien conseillé sur les livres. J'ai pu acheter une chanson douce et je remercie encore la librairie Michel pour le formidable travail qu'il fait. Ensuite, on passe à la librairie Nénuphar, qui est une librairie pour enfants fantastique que je fréquente assidûment. N'hésitez pas à y aller. Voilà la chose aussi que j'aime beaucoup dans mon village, c'est que les gens ont des initiatives et y vont. Donc ici vous pouvez voir les cafés littéraires où on peut parler autour d'un café des livres que l'on a aimés. Je vous laisse apprécier. Voilà. C'est pour conseiller un petit peu, c'est On a fait une histoire très jolie. Je crois que c'est un des mes livres préférés dans le adoré. Pourquoi ce que je lui ferais, c'est un peu comme beaucoup d'autres, quand ils ont trouvé le filon, c'est construit pareil, oui, mais là c'est la même famille. Oui. Enfin, c'est un peu, c'est un peu comme un peu. C'est un peu. Il y a juste un personnage. Oui, mais la façon de revenir en arrière, tout ça. Oui. Aussi chaque auteur a son. Voilà. La façon dont c'est construit. Il y a des techniques de construction. Après, il a fait un autre livre qui n'est pas du tout le même, qui est un truc avec hommes, je ne sais plus du titre exactement. Terre des hommes ou un truc comme ça. C'est son premier roman et qui n'est pas du tout le même. Je l'ai pas lu. Son Le dernier jour de nos pères. Dernier jour de Et en fait, qui n'a rien à voir. Ah oui. Donc, que j'ai moins aimé, mais j'ai préféré. C'était le premier, il fallait qu'il se fonde un petit peu. Oui, c'est ça. Mais... Autre citoyenne à talent, Béatrice Hochmail, qui fait
des illustrations à base d'encre de Chine et de différents ustensiles autour de dessins japonisants. C'est absolument fantastique. Je vous conseille d'aller la voir, de la rencontrer si vous êtes dans le coin. Et bien sûr, le meilleur pour la fin. Donc je vous laisse apprécier les commentaires des passants qui ont laissé des commentaires sur la petite librairie. Ben moi je trouve que c'est une très très bonne idée de pouvoir prendre des livres comme ça, on va dire sans prendre de risques, et simplement parce qu'on voit qu'il y a une curiosité, on voit quelque chose qui nous interpelle, on a envie. Si ça ne plaît pas, ben, c'est pas grave, et puis bah, on peut le remettre ou le repasser à quelqu'un d'autre. Et puis ça permet aussi de se débarrasser peut-être de livres qu'on a chez soi et puis d'en faire profiter d'autres. Et puis parfois, grâce à la petite librairie, on fait des rencontres, on crée des amitiés. Et je vous présente tout de suite que j'ai rencontré par ce biais. Je découvre la boîte à lecture dans ma ville, Thomery, et je vais déposer des livres que j'ai lus moi-même, que j'ai beaucoup aimés, et pour prendre un autre. C'est très facile, on va à la boîte à livres, on met son livre dedans et on prend un autre qu'on a envie de lire. Ah, c'est super, c'est une super idée, c'est parce que la boîte à livres est ouverte tout le temps. La nuit, à 2h du matin, on peut y aller. On est en manque de livres, on trouve, et on peut rencontrer du monde grâce à Facebook. On peut aller sur la page et voir qui a été, si les gens jouent le jeu. Voilà, la journée est terminée. C'était une super journée. J'ai découvert plein de trucs. J'ai trouvé des gens qui voulaient bien faire des boîtes à livres. Et je vous en reparle très vite. Je vous embrasse les loups, à la semaine prochaine.